Est-ce la chose la plus brutale que Godzilla ait jamais faite? Où ça? Où ça? Les fatalités sont devenues une partie incontournable du Monsterverse, avec ses adversaires vaincus de toutes sortes de manières macabres et imaginatives. Et le roi des monstres a combattu des monstruosités encore plus terrifiantes. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est l'exécution la plus brutale. Certains éléments de cette liste pourraient vous étonner. Nous jugerons cette liste en fonction de combien ils ont souffert, pour conclure quelle est la plus sauvage. Nous avons 7 titans mortels avec 7 morts atroces aujourd'hui, alors décomposons-les. Commençant la liste au numéro 7, nous avons l'exécution de Titanus Tiamat. Godzilla, à la recherche d'une source de radiation plus grande pour évoluer vers sa forme la plus puissante, a nagé jusqu'à l'océan Arctique pour combattre le titan Serpentin afin de revendiquer le droit à sa maison. Les deux se sont engagés dans une bataille féroce où Tiamat mord et serre le roi des monstres, mais il commence à lui arracher les membres et à mordre directement à travers ses écailles. Dans une dernière tentative pour vaincre le titan alpha attaquant, elle utilise ses franges pour étouffer Godzilla, mais il riposte avec son souffle atomique, la découpant en morceaux, la vaporisant instantanément. Et puis il est remonté à la surface avec un de ses bras encore dans sa bouche, qu'il a ensuite jeté de côté, traitant le combat comme s'il ne signifiait rien. Ceci est à la 7e place, car en réalité cela aurait été une mort assez indolore. Même si elle aurait souffert de la déchirure de la chair, la mort aurait été relativement instantanée, avec le souffle atomique brûlant directement à travers son crâne. À la 6e place, nous avons Silk lorsque son titan crustacé s'est aventuré hors de l'eau dans la terre de Rome, en Italie. Godzilla est venu à terre pour l'empêcher de détruire sa pizzeria préférée, et il l'a chargée pour engager le combat, la jetant comme si elle n'était rien. Les tentatives pour arrêter le roi des monstres étaient vaines, car ses pinces rebondissaient directement sur sa peau dure et blindée. Hey, et n'oublions pas le moment où Godzilla l'a même empalé avec une de ses propres pinces. Elle a lutté jusqu'à ce que Godzilla lance son souffle atomique directement dans sa bouche tentaculaire avant d'exploser dans un spectacle lumineux de sang et de viscères. Une manière vraiment brutale et horrible de partir, mais encore une fois, cela aurait été assez instantané avec le souffle atomique traversant directement son crâne d'exosquelette. Un seul coup, bébé. À la 5e place, nous avons le Muto Prime. Ce titan a été présenté dans Godzilla Aftershock, où il a engagé le combat avec le roi des monstres dans le but de pondre ses œufs en lui pour commencer à augmenter le nombre de Massive Unidentified Terrestrial Organisms, tout comme il l'a fait à Dagon il y a des milliers d'années. Godzilla la projette au sol, utilisant son poids pour obtenir un avantage, mais elle se relève rapidement et les deux titans commencent à se battre et à lutter violemment l'un contre l'autre. Le Muto Prime libère un rugissement sonique si puissant qu'il brise certaines des plaques dorsales de Godzilla, ce qui ne fait que l'énerver davantage. Godzilla s'empare alors du Muto Prime et le soulève sur son dos, avant de libérer une énorme impulsion nucléaire depuis ses plaques dorsales, la projetant dans les airs et provoquant la rupture individuelle de ses membres. Le Muto Prime tombe du ciel et s'écrase au sol, gravement blessé et se tordant de douleur. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Godzilla écrase sa tête avec un coup de pied dévastateur, la tuant sous le poids de ses pieds. Avec son ancien rival enfin vaincu, Godzilla retourne à l'océan, irradiant un nuage d'énergie pure de son dos. Cette exécution est brutale, utilisant ses capacités pour la brûler, la faire voler, lui arracher plusieurs membres avant d'écraser son crâne et de mettre fin à sa vie. Vraiment brutal, mais mérité pour ce parasite. En numéro 4, nous avons le classique baiser de la mort. Dans le final de Godzilla 2014, la Muto femelle était en confrontation avec Fort Brody, l'homme qui a détruit son nid avec une explosion. Mais avant qu'elle ne puisse balayer le nuisible de la taille d'une fourmi, elle a été attrapée par Godzilla, qui s'était glissé derrière elle lorsqu'elle a détourné le regard et a commencé à la tirer en arrière et à lui ouvrir la bouche en grand, les griffes fermement ancrées dans sa mâchoire, avant qu'il ne lance son souffle atomique dans sa gorge. Et les moments de lutte ont commencé à diminuer alors que nous voyons la lumière s'éteindre de son corps.
Alors que sa tête se détache du torse, nous voyons du sang jaillir et sa colonne vertébrale se tortiller dans la blessure, ce qui donne un spectacle absolument macabre, un classique et bien mérité du nombre. C'est un classique et bien mérité de la 4e place. Cela a commencé la tradition du Monsterverse d'avoir ses fatalités retentissantes et reste toujours l'exécution la plus marquante de la franchise. Mais ce n'est pas le plus brutal, cela reste à venir. Numéro 3, le Dragon Lion. Dans Monarch Legacy of Monsters, nous avons passé toute la série à attendre ce grand combat d'action de Godzilla, et nous l'avons eu dans le final. Godzilla rencontre la bête volante, le Dragon Lion, au plus profond de l'Axis Mundi, le royaume entre la surface et le creux des monstres. Et il se jette sur son visage, faisant momentanément perdre l'équilibre à Godzilla. Mais ce qui suit est un malheureux massacre qui déséquilibre Godzilla. Mais ce qui suit est un malheureux massacre pour la griffe de la queue de la créature, avec son sang verdâtre jaillissant de la plaie fraîche. Le monstre hurle de douleur, et Godzilla le retire de lui et le jette dans la montagne. Mais il revient en volant directement et essaie de blesser l'Alpha Titane, mais tout ce qu'il semble faire est de l'agacer légèrement, car il déchire et lacère et même coupe à travers le ventre de la créature avant de lâcher un souffle atomique en plein visage. Mais contrairement à Tiamat, Scylla et le Muto, il survit réellement. Mais ensuite, Godzilla soulève le monstre blessé et brûlé et le fait tourner, ce qui commence à lui arracher les membres alors que nous l'entendons hurler de douleur avant que le roi des monstres ne le jette dans le portail, l'envoyant on ne sait où, le laissant probablement saigner à mort ou mourir de faim, incapable de voler, de chasser ou de se reproduire, lui donnant une mort lente et douloureuse. Un combat brutal et horrifique qui mérite bien sa place en 3e position. En numéro 2, nous avons le poisson meurtrier, ou plus précisément le roi poisson meurtrier. Ces poissons monstrueux sont apparus dans Godzilla Dominion et se sont avérés être une véritable nuisance pour le roi des monstres. Ces créatures sont apparues pour se rassembler dans son repère récemment détruit suite à son bombardement nucléaire dans Godzilla Roi des monstres. Dès que Godzilla est arrivé à sa maison en ruine, il a été embusqué par le roi Murderfish, le plus grand et le plus mortel de tous. Il a mordu Godzilla, provoquant une douleur intense. Les petits poissons, contrôlés par leur leader via une conscience collective, se sont joints à l'attaque. Alors, comment Godzilla a-t-il géré ces nuisibles ? Eh bien, il a plongé sa main profondément dans le grand poisson meurtrier et a commencé à arracher sa colonne vertébrale de son dos, l'éventrant lentement alors qu'il était encore en vie. Pendant ce temps, l'essaim a cessé d'attaquer Godzilla et s'est plutôt régalé de leur chef, dont la connexion psychique avait été coupée. Son cadavre a coulé dans les profondeurs. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cette créature a souffert de cela. Malgré le fait qu'elle soit une machine à tuer sans esprit, c'est facilement la chose la plus métallique que Godzilla ait faite dans le Monsterverse, rendant carrément Sub-Zero fier, ce qui le rend bien méritant de la 2e place. Fatalité. Alors, qui est-ce le numéro 1 ? Avant que nous découvrions, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui pour ne rien manquer de tout ce qui concerne Godzilla. En première position, nous avons le diable à 3 têtes. Dans le Monsterverse, Godzilla a accompli plusieurs exploits brutaux, mais l'acte le plus sauvage et mémorable se produit dans Godzilla, roi des monstres, lorsqu'il anéantit Ghidorah lors de leur bataille finale. Après un long combat acharné entre les deux titans, Godzilla, surchargé par l'énergie nucléaire fournie par le sacrifice du docteur Serizawa, entre dans sa forme de Godzilla thermonucléaire. Dans cette confrontation finale, Godzilla détruit complètement Ghidorah, faisant fondre ses ailes et des parties de son corps avec son énergie nucléaire écrasante. Cela fait fondre la chair et les ailes de Ghidorah avec une énergie nucléaire écrasante. Cela fait fondre la chair et les ailes de Ghidorah et avec le temps, il sent son corps fondre lentement. Et le coup final arrive lorsque Godzilla enfonce la poitrine de Ghidorah en la piétinant de tout son poids, écrasant ses côtes et évaporant la majorité de son corps. Blessé, Godzilla mord la tête du milieu de Ghidorah,
puis tire son souffle atomique directement dedans, désintégrant la tête de l'intérieur. Alors que le corps de Ghidorah a été complètement désintégré, Godzilla rugit de triomphe. Cette scène se démarque par la démonstration de dominance primitive, presque sadique, de Godzilla, anéantissant sans pitié un ennemi qui était autrefois une menace existentielle pour la Terre. Elle met en avant la puissance brute de Godzilla et son rôle de titan suprême dans le Monsterverse, et démontre comment Godzilla souhaite souvent que ses ennemis souffrent et comprennent la véritable signification du roi des monstres. Le Monsterverse est rempli d'exécutions sanglantes et insensées, et voici quelques-unes des meilleures. Il y en a encore plus présentées dans les livres et les bandes dessinées, bien qu'elles n'atteignent pas le même niveau de brutalité que celui observé ici. Mais êtes-vous d'accord avec notre liste? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Je ne peux pas attendre le prochain film pour voir comment Godzilla élimine brutalement la prochaine menace titanique. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour devenir un résident de Dangerville dès maintenant. Et donnez à cette vidéo un gros pouce en l'air de la taille de Kong. Je suis Alistair et nous vous verrons, résidents, dans le prochain. Merci.